Cher peuple, chers auditeurs, chères auditrices, chers tous, la France a peur. Merci Roger. Depuis ce matin, des ondes numériques et hertziennes coule le torrent d'une nouvelle, d'une tristesse insondable. Le neveu de Brigitte a été agressé. Dans un courageux mouvement de défense de l'humanité et des intérêts des puissants, on n'a rien sans rien, de téméraires journalistes de la fratrie Saint-Jean-Bouche d'Or, au mépris de toute critique, affrontent dignement, comme moi-même, leur audimat pour leur déclamer la bonne parole. La violence, c'est pas bien. Alors bien entendu que la violence ne résout rien, surtout sur quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, parfaitement innocent et qui commençait sa journée en se demandant s'il aurait le temps de sortir le chien ce soir car il était attendu par ses amis à 18h pour l'apéro. Mais nos chers rédacteurs en chef et responsables d'antenne développent-ils la même compassion pour les morts au travail, la violence psychologique d'un licenciement, des Françaises et des Français qui ne mangent plus à leur faim dans leur pays, des désastres intrafamiliaux ou individuels corrélés à la perte d'emploi? Pendant que Macron et ses 7 nains font leur chorégraphie à des événements comme Choose France, oh yeah! Au passage, on appréciera l'utilisation de l'anglais pour vendre notre pays. Quelle élégance pour mettre en valeur la qualité de vie à la française. Donc pendant que Mimi Cracra saute d'une flaque libérale à l'autre pour éclabousser de sa superbe deux vieux barons persuadés que le monde s'arrêterait s'ils n'étaient pas là pour soutenir l'économie mondiale, nos intrépides journalistes de BFM et France Info accusent d'un doigt vengeur les misérables gauchistes, cette horde affamée de violence et de sang qui, encore une fois, poussés par leur instinct de bête, sont à l'origine du déferlement erratique de coups sur une âme innocente. On a beau avoir des soldats avec des tatouages nazis dans l'armée française, la violence, elle est à gauche. Et puis c'est quand même vachement pratique d'avoir tous les micros à sa portée pour le répéter ad nauseam dès que possible. Oui, honnêtes citoyens et citoyennes, comme pour cette saloperie de RH, ce gestionnaire avisé s'étant fait arracher sa chemise, l'immonde violence prolétaire s'est abattue injustement. Qui sait demain où son poing frappera? Vous, monsieur? Vous, madame? Ou peut-être René, 47 ans, du club de pétanque de Béziers, qui s'inflige un régime à base d'eau et de boissons anisées. Qui sait? Le mal, c'est la gauche. Comprenez, le mal, c'est le groupe. Comparaison n'est pas raison. Effectivement, le kidam en question n'avait pas à se faire violenter. Rien ne justifie cela. Cependant, le symbole qui montre à ceux qui sont en place que nous, le peuple, nous sommes partout et qu'ils auront beau construire des murailles, des portes blindées et mettre devant nous des CRS plus équipés qu'une Land Rover option luxe, ne me déplaît pas. Il va de soi que toute l'équipe de la chaîne, c'est-à-dire moi et un chat, souhaitons à ce monsieur un prompt rétablissement. Toutefois, je voudrais rappeler aux leaders de ce pays que si la violence physique émerge, elle n'est pas innocente. Elle résulte en partie du fait que vous avez abandonné l'idée même de faire votre boulot d'inspiration. Quand il s'agit de poster des photos de votre SUV ou de vos vacances mode détente à Dubaï sur Instagram, tout en critiquant ces crétins d'influenceurs qui, eux, au moins, se font payer le voyage, là, il y a du monde. Mais quand il s'agit de sortir de sa léthargique routine pour jouer un rôle d'inspirateur, de protecteur, d'éducateur, quand les moyens sont là, pouf, plus personne. Alors je ne parle pas de ces foutriquets de politiques qui prostituent leur pouvoir et leur carnet d'adresses à des fins spéculatives de leur vie de bigorneau.
Je parle des cadres moyens, supérieurs, des hauts fonctionnaires, des capitaines, des lieutenants, des techniciens spécialisés, des professeurs d'université, des thésards, des bacs +3 et +5, des agents de maîtrise partis sans rien en poche, des ouvriers spécialisés, des employés avec 30 ans d'expérience dans votre domaine, des gars et des meufs respectés dans les quartiers nord de la planète Mars ou de la Seine-Saint-Denis. Oui, vous, là. Bougez-vous le cul, relevez la tête. Je sais qu'on vous a dégoûté de l'espèce humaine, que l'autre serait dangereux, que ce soit à la boulangerie ou dans votre travail, quand il vient trop souvent vous casser les gonades. Mais votre démission individuelle de toute forme d'échange avec l'autre, votre absence à faire du lien, votre savoir à créer de l'esprit critique, votre capacité à motiver des équipes par l'utilisation de termes positifs et pas avec des termes tirés de je ne sais quel livre de management 2.0 écrit avec les pieds par un gland qui n'a jamais parlé à un employé. Bref, votre instinct de leader, ils sont passés où? Alors vous avez tout en vous pour apporter du bon à ce pays et vous en faites quoi? Rien. Ah mais t'es gentil, hein. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Moi, je dois faire une synthèse des ventes pour jeudi à mon patron et j'ai cette conne de Brigitte à qui on ne peut rien dire parce qu'elle est syndiquée FO. Alors je vous stoppe. Soit vous êtes des leaders, soit il faut arrêter de faire ce que vous faites et dire « moi je suis un suiveur ». Vous n'êtes plus des directeurs si l'unique rôle qu'on vous attribue est gestionnaire et père ou mère fouettard. La violence sur ce pauvre monsieur, elle est de votre responsabilité. Vous, les anonymes, qui quotidiennement ont laissé depuis 20 ans pleuvoir les coups sur les 100 grades. Vous qui détourniez les yeux et le cœur lorsqu'une sanction tombait sur Sarah ou Yasmina de la caisse 13, à qui il manquait 3 centimes en fin de journée et qu'on utilisait ce motif pour la licencier. Vous qui vous taisez quand un petit merdeux de la corporate vient vous abreuver de graphiques lors de réunions interminables dont le contenu se résume à « il faut vendre plus ». Vous qui chaque jour entendez tout le monde vous dire « c'est n'importe quoi dans cette boîte » et qui jour après jour jouez le jeu de l'obéissance, figé par la peur du licenciement abusif, vous êtes, pour les employés, la personnification de la peur, vous êtes la façade des véritables salopards et vous le savez. Ça vous fait mal aux tripes de licencier, mais vous appliquerez bien gentiment les directives. Vous le savez que cette situation est pourrie, alors combattez-la. Et vous, les patrons de PME, les artisans patrons, alors vous avez eu la force de partir d'un projet, de prendre des risques financiers, de gérer des hommes et des femmes pour faire aboutir des chantiers complexes, de vous former sur la comptabilité et la finance, de bosser 16 heures par jour, les nuits de doute sans sommeil face au lendemain. Mais malgré cela, vous ne seriez pas foutu de comprendre que le MEDEF se fout de votre gueule en proposant uniquement des avantages pour les grandes structures? Vous croyez quoi? Que parce que vous adoptez les mêmes comportements délétères qu'un Bill Gates ou Elon Musk envers vos employés que vous réussirez comme eux? Avoir une Rolex, mais être détesté par tous vos employés. C'est ça votre but dans la vie. Utilisez votre pouvoir pour humilier et exploiter sans pitié vos employés. C'est ça, être leader. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Vous rêvez et dormez sur vos acquis. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez toujours en vous, cette énergie. Cette hargne pour aller chercher ce qui vous rend indépendant. Mais si au lieu de pousser seul comme des couillons, vous preniez le temps de motiver vos employés, vos ouvriers, vos équipes, et pas à coups de schlag ou de sanctions, mais par des salaires rehaussés et des phrases claires et simples sur la direction que vous voulez donner à votre entreprise à laquelle vous avez voué votre vie. Si vous arriviez à nouveau à penser par vous-même en écoutant vos équipes, en analysant leurs solutions et à choisir celles qui apportent un bénéfice commun. Je vous rassure, le lendemain, il ne vous poussera pas une moustache stalinienne pour autant. Par contre, en vous rasant ou en vous maquillant, vous aurez une sensation que vous avez oubliée depuis tellement de temps. Celle d'avoir fait le boulot.
C'est quoi 2 mots positifs à votre secrétaire? Bon travail. C'est quoi 10% d'augmentation annuelle à ses employés qui marnent pour vous depuis 15 ans? Qu'est-ce que c'est que cette mode de se dire leader pour nous épuiser, nous, le peuple? Vous ne pensez plus par vous-même? Excusez-moi, mais vous êtes français? Non, parce que le français, il ne se définit pas par la culture, la gastronomie ou sa religion. Le français, quand on lui demande de tourner à droite ou à gauche, il va tout droit en disant « je vous emmerde » au roi, à Dieu et à ceux qui pensent qu'un ordre va l'arrêter. Alors vous, les leaders, reprenez votre rôle, bordel. Vous êtes des millions dans ce pays. Arrêtez de compenser par la prise de médicaments. Arrêtez de vous épuiser à courir des bornes et des bornes pour oublier les saloperies qu'on vous oblige à faire la journée. Si vous avez la liberté de choix, agissez. Et si vous ne l'avez pas, prenez-la. Protégez la dignité de ceux qui n'ont plus aucun pouvoir pour les défendre et faites ce qui est juste. Allongez les procédures. Perdez un document pour éviter un licenciement. Si la taille vous le permet, écoutez vos employés. Osez les payer en rapport avec le coût de la vie. N'allez plus aux réunions débilitantes. Bref, reprenez la main sur ce que vous savez faire le mieux. Montrez la direction à suivre en détournant ces politiques qui vous pourrissent les tripes. Alors ils ne vont pas être contents en haut. Ils vont vous mettre la pression. Mais la pression, vous savez l'encaisser. C'est de la gnognotte comparé à ce que vous avez dû avaler comme connerie depuis 20 ans que vous prenez des responsabilités. Personne ne vous demande d'être communiste ou de ne travailler pour rien. Surtout pas moi. Mais ne soyez plus démissionnaire de votre rôle de leader. Vous avez mal aux pieds? Bouhou. Pourtant, vous vous obstinez à faire des allers-retours entre l'autorité et vos équipes pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Votre énergie mentale est gâchée pour la diffusion de conneries méthodiques qui ne marchent pas. Prenez juste un instant. Quand avez-vous baissé la tête et la culotte? C'était quoi le prix de votre dignité de meneur et de meneuse? Quand avez-vous décidé d'échanger votre rôle de capitaine de l'équipe pour celui de joueur remplaçant criant « Ouais, c'est bien !» en suppliant que l'entraîneur ne le renvoie pas au vestiaire? Si vous-même, vous ne relevez pas la tête, pourquoi ceux qui ont moins de force de caractère le feraient? Si vous faites cela, si vous savez protéger, encourager, encaisser, motiver positivement, qui que vous soyez, où que vous soyez, ce pays que vous aimez tant verra toutes les violences diminuer. Et quand des grincheux vous diront « Ouais, mais vous, les Français », vous leur direz « Les Français, ils t'emmerdent » et vous tracerez tout droit, rien que pour faire chier les fiers Abraham ou du bulbe qui nous gouvernent.